Ce soir-là, j'étais en train de rentrer chez moi sous une pluie battante, traversant cette longue route solitaire, sans un parapluie ni un endroit où me réfugier. J'ai donc décidé de continuer de marcher, attendant le passage d'une voiture qui pourrait, qui sait, me déposer près de chez moi. Quelques minutes plus tard, j'entendis le son d'un véhicule qui s'approchait. Je lui ai donc fait signe de la main. Une fois à l'arrêt, le conducteur descendit doucement la vitre de sa voiture. J'entreaperçus la silhouette d'un homme, sans pouvoir réellement voir son visage. Je m'étais approché, et il me demanda si j'avais besoin d'aide, ou si je voulais qu'il me dépose. J'acceptais volontiers. Il était hors de question que je puisse continuer à marcher encore sous cette averse. C'était un vieil homme au visage plissé. Il ne semblait pas très dangereux. En fait, il semblait même assez sympa. On a discuté un peu de tout et de rien. Le temps d'arriver à ma destination. Il m'a même offert une cigarette que j'ai acceptée avec plaisir. Une fois proche de chez moi, je lui ai demandé de me déposer et qu'ainsi je ferais le reste du trajet à pied. Mais l'homme ne dit rien. Il ne m'a peut-être pas entendu. Je vais lui redemander. « Vous pouvez me déposer juste ici, ça ira. » Il s'est enfin décidé à me répondre. « Non, 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 non. Pas encore. Tu n'es pas encore prêt. »« Hein ? Comment ça, je suis pas prêt ?» Je commençais à devenir nerveux. Je lui ai demandé encore une fois de me laisser sortir. Il se tourna vers moi et me regarda avec ses grands yeux froids et cernés. Et d'une voix rauque, il me lança. « Je t'ai dit non. » Et là, je me suis dit que ma seule chance de sortir d'ici était d'ouvrir la portière. Elle était verrouillée. La panique me gagna. La main sur ma tempe, je commençais à faiblir et à perdre doucement conscience. Puis c'était le trou noir. Ça devait sûrement être la cigarette. Je rouvris finalement les yeux pour m'apercevoir que j'étais allongé sur une surface métallique, dans ce qui semblait être une vieille cabane, sale et à l'odeur putride. Soudain, j'ai entendu des pas. Puis la porte s'est ouverte. J'avais peu de temps devant moi, alors j'ai fait mine d'être encore dans les vapes, sans pour autant fermer complètement mes yeux. Et là, je l'ai vu. C'était l'homme qui m'avait pris en stop. Autour de moi, je voyais une table, sur laquelle était posé un plateau avec des équipements médicaux. Puis il me tourna le dos, et il commença à aiguiser ses lames. Mais qu'avait-il l'intention de me faire ? La porte était encore ouverte. Il pensait sûrement que j'étais encore endormi. C'était l'occasion ou jamais de fuir. Alors que je me préparais à m'éclipser, là sur ma gauche, il y avait le cadavre d'un inconnu, atrocement démembré. Si j'avais des questions sur ses intentions, maintenant j'avais ma réponse. J'avais une telle envie de vomir, mais là tout de suite, je devais m'échapper d'ici. Puis je me suis mis à courir, sans réfléchir et sans regarder derrière moi. Zigzagant à travers les arbres, sans savoir où j'allais. Après des heures dans les bois, je vis une route, puis un fast-food au loin. J'ai utilisé ce qui me restait de force pour m'y rendre. C'est là que j'ai pu appeler la police. Une fois arrivé, je leur ai raconté ma sordide mésaventures et ils ont pu faire leur rapport. Ensuite, ils me raccompagnèrent sains et saufs chez moi. Malheureusement, mon kidnappeur n'a pas pu être arrêté. Quelques mois plus tard, alors que je regardais la télé, j'apprenais qu'un dangereux criminel venait de se faire arrêter. C'était le même homme qui m'avait kidnappé. Dans sa cabane, la police a retrouvé de nombreux corps. Les souvenirs de ce jour-là remontèrent à la surface. Pour me rassurer, je m'étais dit qu'au moins maintenant il était derrière les barreaux. Je suis sûr d'une chose maintenant, qu'il pleuve ou qu'il neige, plus jamais je ferai du stop.